Monsieur le Président, mes chers collègues, garantir l'accès aux soins de tous est évidemment un programme que nous soutiendrons. Le manque de médecins est criant dans la région. Je ne vais pas répéter les chiffres qui sont cités dans ce rapport. Je veux juste rappeler quand même que la pénurie de médecins s'est fait jour en France en 2003, lors de la grande canicule, et que depuis, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Ce rapport commence par ce qu'on pourrait appeler une espèce de supplique à l'État pour des demandes d'ailleurs parfaitement, dont la plupart sont complètement hors de portée de la région et concernent plus la loi sur le financement de la sécurité sociale que nos travaux proprement dits. Et sur le même ton qui avait été utilisé lors du congrès des régions pour opposer une fin de non-recevoir aux demandes des régions, le gouvernement nous a déjà répondu en présentant la semaine dernière son plan de lutte contre les déserts médicaux. Bon, on a vu que le plan macroniste est calqué sur les mesures de Marisol Touraine et qu'il prétend essentiellement faire du neuf avec du vieux. Concernant les maisons de santé pluridisciplinaires, elles ne sont pas la solution miracle. Depuis qu'elles existent, on n'a pas constaté d'amélioration flagrante de la solution, de la situation. Et je signale qu'en particulier en Indre-et-Loire, elles n'ont en fait que contribué à maintenir l'offre de soins préexistante, ce qui est déjà bien, mais qui n'est pas la solution complète. Nous pensons que ce sont toutes les structures de soins partagés qui doivent être soutenues, les MSP bien sûr, mais aussi les centres de soins et les cabinets partagés. Nous demandons d'ailleurs un bilan précis sur l'activité des maisons de santé dans la région depuis qu'on les a installées. Et nous voudrions une vigilance particulière sur toutes les dérives possibles, depuis les opérations immobilières déguisées jusqu'aux opérations de marketing organisées par les compagnies d'assurance ou les mutuelles, en passant par les installations opportunistes de médecins titulaires de diplômes étrangers qui finalement n'auront pas plus de raison que leurs collègues français de rester là où ils se sont mis. Concernant la télémédecine, nous pensons que c'est effectivement une piste d'avenir. Encore faudrait-il que l'opinion publique, celle des médecins, celle des patients et celle des professionnels de santé y adhèrent de bon cœur. On a vu récemment dans des études publiées par des grandes chaînes de télévision que ce n'était pas encore le cas. Alors nous vous suggérons de mettre en place une grande campagne d'information du public pour informer et rassurer. Vous pensez aussi devoir intervenir dans l'organisation des études de médecine. Je veux dire un mot du numerus clausus. Sa suppression pure et simple était inscrite au programme du candidat Macron. Aujourd'hui, le gouvernement fait l'impasse totale sur ce sujet et nous sommes d'accord avec vous pour le relever dans la région, évidemment. Encore faudrait-il que l'audit régional qui devra être réalisé sur cette question prenne en considération les 25% de médecins diplômés qui, à l'issue de l'obtention de leur diplôme, choisissent finalement de ne pas exercer la médecine. 25%, c'est quand même énorme. De même que l'évaluation du numerus clausus pour la région devra tenir compte de l'installation de médecins étrangers ou titulaires de médecins de diplômes étrangers. Un mot aussi sur le collégium santé. Alors oui, l'universitarisation est un élément de réponse pertinent à une demande de reconnaissance très légitime de la part des infirmières, des kinés et de certains autres professionnels de santé. Et d'ailleurs, les organisations professionnelles y réfléchissent actuellement avec l'université. Mais quel besoin pour la région d'aller s'y immiscer? Je redoute la naissance d'un comité Théodule de plus, encore assez onéreux. Nous le savons, les territoires les plus défavorisés au point de vue médical sont ceux qui cumulent le plus de difficultés socio-économiques et de carences en matière de services. On le sait, les mesures incitatives strictement financières n'ont pas porté leurs fruits. Nous constatons par ailleurs que la métropolisation que vous soutenez creuse l'écart entre les villes-centres et les zones rurales. Je veux juste citer un exemple en Indre-et-Loire. Le territoire de Truy est classé en zone de sous-équipement
alors que ce territoire est à 20 minutes de Chambray et de son pôle santé. Donc je le redis, parmi les facteurs de désertification, beaucoup sont déjà dans l'escarcelle de la région. C'est la question du développement économique, de la recherche, de l'aménagement du territoire, transport y compris. Donc, pour conclure, je dirais que oui à ce programme, oui si la région se recentre sur les domaines qui sont à sa portée et où elle peut être réellement performante. Je vous remercie de votre attention.